Vous avez raison de choisir l'antenne, chers amis sportifs, c'est bel et bien votre magazine Sportissimo. Nous sommes au rendez-vous, un nouveau numéro, gogo d'actualité sportive. Comme vous connaissez tous, les ballons ronds, chers amis sportifs, c'est la Ligue nationale de football à l'étape de playoff. Comme vous connaissez déjà, nous abordons le dernier virage et il y a 5 clubs qui restent en liste pour 3 places seulement. Donc, il faut tenir le coup jusqu'au bout et suivez votre magazine, vous aurez toutes les informations. En dehors de ça, vous avez aussi droit de recevoir des news de la Coupe du Congo, la Coupe du Président qui se déroule. Et en dehors de ça, il a fait la fierté de la commune de Lingwala. C'est la formation de Goéa, la première saison à l'EPFKIN. Et cette équipe a occupé la 3e place. Ça n'arrive pas tous les jours et il nous a fait honneur. C'est d'ailleurs, merci à Mathieu Ngadipovi. Vous apercevez déjà dans vos petits écrans l'arrivée du président Jean-Fils Goéa, mais je pense dans quelques minutes il fera son entrée ici sur notre plateau. Merci déjà et nous vous demandons de prendre une belle position pour suivre votre magazine Sportissimo. Ouvrons cette émission Sportissimo par la Coupe du Congo de football, chers amis sportifs. Et la Coupe du Congo, non Mathieu, mais fais signe, on devait commencer déjà par la Ligue nationale de football. Comme vous connaissez déjà cette compétition à l'étape de playoff, vraiment a pris de l'ascenseur, dirons ainsi, hein, et 5 clubs restent en liste pour 3 places seulement pour les interclubs de la CAF. Et nous allons vous proposer cet élément pour avoir l'esprit net. La 14e journée de la 30e édition du championnat de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT, s'est déroulée samedi à travers quelques stades de la République démocratique du Congo. Leader au classement de cette compétition, les Aigles du Congo a corrigé les Anges Verts par 4 buts à 0. Pour sa part, l'International Football Club Saint-Éloi-Lupopo et les cercles sportifs Don Bosco se sont séparés sur la note d'un but partout. Don Bosco était le premier club à ouvrir le score par Sédou Mpoui à la 30e minute et les Lumpa de Lupopo ont égalisé grâce à Joseph Doulaïdji, 68e minute. Cette rencontre s'est émaillée des incidents. Ce n'est pas bon à voir dans les sports. Pour sa part, le tout-puissant Mazembe a empoché une précieuse victoire devant l'AS Maniema-Nyon sur le score d'un but à 0. L'unique but du match a été l'œuvre de Ladji Nekoma à la 24e minute, qui permet au tout-puissant Mazembe de se relancer dans la course. Toujours avec un moral au zénith, le Dari Club Motema Pembe de Kinshasa a battu la Simba de Kolwezi par 3 buts à 0. Synonyme d'un forfait. Hors course du titre de la Ligue 1, 3 buts à 0 en faveur de l'AS Vita Club de Kinshasa devant l'AS Rangers. Les flèches ont été tirées par Emile Kaloumé, 17e minute, Nzanga Malamou, 42e minute, Moudiaï Ekofo, 55e minute. Au classement, premier, les Aigles du Congo avec 34 points en 15 sorties. Deuxième, le Football Club Saint-Éloi-Lupopo, 31 points en 14 sorties. Qui sont ex-aequo, Maniema-Nyon, Dari Club Motema Pembe et Mazembe, la bataille est toujours rude pour la qualification en Afrique. On a supporter au Renaissance. On a donné sa chance dans les Aigles. On a donné sa chance dans les Aigles parce que à l'équipe il y a des jeunes au Sika et puis ba développer jeune tant ba évoluer na ballon présent na bango a aider pe ba joueur na après ce bango ba mi tukado na ba quartier au bango ba vandi et pe c'est biso joie donc de souhaiter que ba gagner les na foot pour ba ken d'Afrique tour et ça la pe football na biso valeur. Et là on a encore le bédaga qu'on féliciter les Aigles du Congo parce qu'ils ont réalisé une saison impeccable. C'est une équipe jeune, une équipe qui a des jeunes joueurs mais performance na bango et épaté ba tebelé et nous l'espérons que tout le monde a bango na confédération pour le pays honneur. Pour le moment, on a besoin de jeunesse. On a besoin, il y a les aigles, on a besoin de jeunesse, ma casse. Il y a les aigles. C'est pas OK Afrique. Oh, vous allez na foot. Ah, on a question les aigles à cause de na foot. Afrique ça imana nani imana Mazembe imana Mazembe na les aigles. La dernière journée de cette compétition de la Ligue nationale de football est prévue le 26 juin 2025.
qui vivra verra. La Ligue nationale de football à l'étape de playoff se poursuit sans désemparer. Vous avez les équipes comme les Aigles du Congo qui a déjà levé l'option pour avoir une place sur le 3. Et vous avez les tout-puissants Mazembe qui n'a pas encore dit son dernier mot. Imaginez, on les a privés de points au niveau de la Ligue nationale de football, tout simplement parce que il y a eu un cas des joueurs, mais ce n'est pas encore le dossier du jour. Nous allons avoir toutes les informations pour vous. Il est là parmi nous, c'est Jean-Fils Goera. Bonsoir, président. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Sinon, ça se passe bien. C'est une première sur Antenne A? Non, ce n'est pas une première sur Antenne A. Et je pense que c'est une deuxième émission que je sois dans vos installations. Très bien, donc très à l'aise. Très à l'aise, comme d'habitude. Très bien. La première question est de savoir, vous êtes l'encadreur de la jeunesse, vous avez une équipe de football, donc nous avons annoncé dans notre sommaire que l'équipe a terminé la saison sportive 2024-2025 à la 3e position, mais on reviendra, on va détailler pour les sportifs qui vont nous suivre. D'abord, d'emblée déjà, l'idée, vous venez d'où? Vous... directement d'avocat, vous devenez président d'un club, là où les généraux, d'autres individus ont fui le football parce que c'est un monde où l'ingratitude règne à maître, mais vous avez accepté d'accompagner la jeunesse congolaise. Merci beaucoup. Déjà au départ, j'aime le football. Oui. J'aime le football. J'avais un vieux projet. Je disais, ouais, je vais commencer à chercher des jeunes talents dans nos quartiers et essayer de les placer dans des équipes. Là, c'était un projet en moi que je n'ai jamais extériorisé. Et j'avais un aîné, le président Abdallah, le président de New Raphaël. Il avait son équipe. Et j'avais un dossier. Lui, il est magistrat, moi, je suis avocat. Oui. J'avais un dossier et je le courais derrière, passez-moi l'expression. Et à chaque fois, il me disait, venez au terrain, je suis au terrain à tel endroit. Et j'arrivais là-bas, il avait son équipe. Et j'encourageais son équipe et l'idée commençait à me passer par la tête. Si moi aussi je pouvais avoir une équipe, je me disais, ouais, c'est sur des charges inutiles, bon, je vais voir. Et un jour, après un match, on était au terrain qu'on appelle Ocal. Non, pas Ocal, PLC, la cour, à Lingwala, ici à côté. Et il y a un jeune homme qui est venu me voir. Ah, président, tu vois, Ndengolanda, président Rémi Boye, tu peux aussi avoir ton équipe, hein? J'ai dit, tiens, une équipe? Ouais, une équipe. Et dès que je peux te faciliter la tâche, je connais quelqu'un qui vend son équipe de la 3e division. Et j'ai trouvé ça intéressant. Là, nous sommes en 2021. Non. Là, c'était en 2017. 2017. Voilà. Et du coup, je me suis intéressé de la chose. Et j'ai pris contact. On m'a vendu cette équipe. L'équipe s'appelait Ecogeli. École des jeunes de Limité. Voilà. Bon, moi, les là, moi, j'ai interprété ça, École des jeunes de Lingwala. Voilà. C'était ça. Et après, alors l'équipe était basée à Pakadjouma. Il y a un terrain là de football, terrain de l'Onatra. Oui. L'équipe était basée là-bas. Et c'est là où beaucoup de joueurs sont sortis par là. Il y a des Ibois et Oscar Marie, tout. Donc l'équipe était basée là-bas. Et j'ai dirigé l'équipe à distance. Là, on était à la 3e division. On a joué, nous sommes sortis champions. On est passé de 3e à la 2e division. Et à la 2e division, nous avons joué aussi les titres. Oui. Et nous étions classés 2e. Alors, non, premier. Oui. On devait automatiquement passer. Mais il y avait un souci. Il y avait un petit qu'on faisait jouer dans notre équipe. Alors, les petits là étaient joueurs au sein d'une autre équipe. D'une autre équipe qui n'existait plus. C'est les Aigles de Lukunga, quelque chose comme ça. Une équipe qui n'existait pas. Oui. Quand on a fini la compétition, on fait... Des réserves sont sorties. Je vous dis cette histoire. C'était un découragement. Je vous dis, c'était terrible. Et j'ai appelé les petits en privé. Dis-moi, Boula, ce bête une équipe au président, le bête une équipe on a tenu bien monté. Et le soir, la personne qui avait fait la réserve m'envoie la photo de licence de ces petits-là. Ouais, c'est lui, et c'est fini. Et du coup, on nous a coupé, on a compté 15 journées où les petits jouaient. On nous a coupé des points. Alors, c'était un coup dur. Ouais. Alors, les jeunes gens, c'est vrai, déjà la 1e division, c'était compliqué. Et on n'avait pas de choix. On nous a coupé des points, il n'y avait plus d'efforts à faire. Et à ce moment-là, je vais voir un aîné,
Moutoubi Santos, que je salue en passant, qui est aussi un de mes managers, qui vendait son équipe. Didiem. Ouais. Alors, j'ai acheté Didiem, et on a fait l'Assemblée Générale des changements d'appellation. Ouais. Et là, maintenant, on est passé des Ecogeli à Didiem, puis Goyo. Là, en 2021. Mono. En 2021, en plein confinement, je me rappelle d'abord, on a fait l'Assemblée, là, c'était à huis clos, parce qu'on avait 8 personnes tout simplement à l'époque. On a fait cette Assemblée, et puis Goyo a commencé. Là maintenant, en première division, et là vraiment, à peine arrivé, on était classé 3e. Non, 2e. Dans une motivation, madame. Ouais, en pleine arrivée. Déjà, on devait passer directement à l'EPFKIN. Mais cette équipe vient à peine d'arriver. À l'EPFKIN, non. Cette année-là, nous sommes restés 2e. Et c'était TP Les Anges qui était sacré champion, chez Maman Guette en passant. Et l'année d'après, que nous avons joué, et nous sommes sacrés champions, et nous sommes allés à l'EPFKIN. Déjà, on a joué 2 saisons. Dans notre compétition, on appelle les élotiques. On a joué 2 saisons. Sur 2 saisons, on a perdu 5 matchs. Sur 2 saisons, c'est une bonne chose. On a perdu 5 matchs. Et nous sommes arrivés à l'EPFKIN. C'est là que les choses commencent. C'était déjà mon rêve. Voilà. Déjà, quand l'équipe jouait la première division, on jouait dans le terrain de Mamaïm aussi. J'avais des partenaires solides au niveau des étrangers, notamment l'équipe Monastir. Nous avons un partenariat. Déjà, j'avais une difficulté, je ne savais pas envoyer les images. Vous voyez, là-bas, c'est déjà le football professionnel. Nous avons un partenariat avec une équipe du Congo et tout. Je vais envoyer les images de terrain de Mamaïm. Non, ça ne marche pas. Donc, les gens me demandaient toujours les images. Ils me demandaient toujours de patienter. Et heureusement, j'avais les images de mon joueur que j'avais placé chez Kouya, le petit Ibois. Il est actuellement à Mazembe. Et ce sont les images-là qui ont sauvé la maison. J'ai envoyé les images de ces petits-là et le petit est allé là-bas. Le petit est allé là-bas, ils ont apprécié les petits et ils l'ont envoyé à l'équipe B. À l'équipe B. Et l'entraîneur de l'équipe B, après 3 jours d'entraînement, il dit non. Ces petits, il faut qu'il soit à l'équipe A. Il est arrivé là-bas, il a fait preuve de ce qu'il connaît. Et après, on a connu un petit souci par rapport à leur législation. Ils avaient déjà plus de 6 étrangers. Donc on ne pouvait pas prendre un autre étranger. Et pendant ce temps, je reçois l'offre de V-Club qui voulait les joueurs. Alors, les petits-là, ils commençaient à être pour moi comme une charge. Pas comme une véritable charge. Parce que je l'avais pris depuis Paka Djouma. Et il habitait, je payais la maison pour lui. Et à un moment donné, il a commencé à habiter chez moi. Il était comme fils maison. Et quand il est allé là-bas, bon, c'était pour moi aussi un beau débarras. Il est déjà un grand garçon, c'est débrouillé seul. Et quand vite a sollicité les petits, j'ai dit au président Amadou Djabi, est-ce que vous êtes capable d'offrir à ces petits-là les logements, moyens de transport? Non, président, on n'a pas encore vu les petits. Est-ce que ça que les petits rentrent d'abord au pays, puis on va voir. Et quand j'ai appelé les petits pour dire que non, Christian Fozonga, en tout cas, ça ne passait pas. Les petits ont dit non, président, vraiment, ils voyaient déjà les mineurs, ils voyaient la mer et tout. C'était difficile, mais j'ai convaincu les petits est rentré. Et il a commencé les entraînements chez Vita Club. Les petits a fait 14 jours d'entraînement. Rien n'a été respecté. Bref, c'est ça. Voilà. Vous avez compris qu'on a affaire à un avocat. Une seule question. Il a beaucoup de minutes comme ça. Chers amis sportifs, c'est votre magazine. Et nous recevons pour vous Jean-Fils Goéa, président d'une équipe qui s'est bien comporté au championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Vous avez suivi avec nous déjà les différentes rencontres de la Ligue nationale de football à l'étape des playoffs. Et là d'abord, en tant que dirigeant sportif, comment vous vivez ces moments, ces derniers virages? Vous savez, monsieur le journaliste, nous avons un très bon championnat. Nous avons un très bon championnat. Il y a l'engagement, il y a la volonté de la part des équipes, dirigeants, des organisateurs. Pas les organisateurs, les équipes, les athlètes. Ça nous avons pas les organisateurs. Non. Nous avons un problème sérieux dans ces pays. À quel niveau? Le problème sérieux à quel niveau? Au niveau du football, à deux niveaux. Déjà, nous n'avons pas vraiment une politique sportive dans ces pays. Ça, c'est le premier problème.
s'il faut descendre encore trop bas, il y a beaucoup de championnats. Nous avons même de 4e division. Oui. On n'a pas déjà de terrain. On n'a pas de terrain. À Yevkin Lipopo déjà, il y a la 4e division. Partout, il y a la 4e division. Toutes ces équipes-là, on n'a pas de terrain. Aujourd'hui, quand on parle de football, on voit seulement l'INA Foot. Même Ligue D est sabotée. Ligue D est sabotée. Vous avez vu ce qui s'est passé. On a commencé les playoffs, puis on a suspendu. Mais on n'a pas remboursé le frais de participation aux dirigeants. Ça, c'est une escroquerie aussi. Les dirigeants ont payé le frais de participation. On voit ce qui se passe au niveau de l'INA Foot. Moi, ça me fait mal. À un moment donné, on était fan de l'équipe Y ou X. On partait au stade quand ça ne va pas. On lançait des pierres aux dirigeants. Mais maintenant, je suis en train de vivre ça. C'est vrai. Hein? Ces gens-là, c'est... Ça vous est déjà arrivé que vos équipes... Bon, je vous ai croisé plusieurs fois à l'EPFKIN en train de suivre les différents matchs de votre club. Ça vous est déjà arrivé de perdre un match et de voir des gens t'insulter aussi? Une fois, oui. Parce que moi, c'est mon équipe, non? C'est mon équipe, non? Alors, profitez de l'occasion pour suivre, où nous posons la question de savoir, il y a eu le match de la 10e journée entre aussi les élites contre MK étant chuté. Ce match-là, sur papier, MK a gagné, ou sur terrain, MK a gagné 1-0, mais les supporters et tous les autres personnes n'ont pas digéré la prestation, les uns comme les autres. Vous avez Yassou du maire deux fois, et l'arbitre a été molesté, et même un militaire a été aussi vraiment mis dans ces lots-là. Est-ce que vous, en tant que dirigeant, quel message pourriez-vous passer, parce que nous ne voulons pas ou nous ne méritons pas ce genre de pratique? Vous savez, monsieur les journalistes, rien ne peut justifier ce genre de violence. Rien ne peut le justifier. C'est vrai, nous sommes dans un pays où on a toujours eu des problèmes d'arbitrage. Je ne pense pas que c'est la première fois une scène pareille se produit dans le football congolais. Il y en a eu toujours. Mais nous condamnons ce genre de pratiques. Nous condamnons ce genre de pratiques. Nous jouons un football qui a le règlement. Il y a du règlement. Il y a d'autres manières de revendiquer les droits. Ce n'est pas de cette manière-là. Ce n'est pas de cette manière-là. Et quand des choses pareilles arrivent, chacune des parties doit essayer de voir comment arranger les choses dans son camp. Mais est-ce qu'il ne faut pas une sanction sévère comme à l'époque du président Mari, où la formation dans ces rangères avait subi vraiment la rigueur de la loi? Vous savez, monsieur les journalistes, sans pour autant prendre part des uns comme les autres, des uns comme les autres, vous savez, généralement, nous dirigeons la masse. Nous dirigeons la masse que nous ne sommes pas en mesure de contrôler. Je ne pense pas que les titulaires de cette équipe avait commandité cette histoire-là, ou bien il est bien content de voir ce qui s'est passé là. Parce que la première victime, c'est le titulaire de l'équipe. C'est lui qui va payer l'autre tribut. C'est lui qui va mais si on est en tant qu'encadré dans la chaîne, mais ça je ne comprends pas ça, parce que tu mérites le droit de foot. Non, c'est nakaka à nos supporters. Au balanda équipe wana, ba supporter équipe parce que les autres équipes wana ezate, ils a perte paye à bango. Parce qu'ils ont une équipe où l'objet qui vient échanger, ils peuvent changer beaucoup de choses dans leur famille. Alors, le comportement, on est malade, on est milieu football. Et ce comportement, on a des photos éradiquées en musique dans le milieu football. Parce que ils ont cette image à bien été. Encore que match vous avez télévisé. Aujourd'hui, avec nos téléphones, une image, on a 2 minutes en antenne A. Et comme le monde entier, le monde entier, c'est l'image du pays qui est ternie. Alors, on doit éviter ce genre de comportement. C'est sûr, parmi ceux qui nous encadrent là, et ça va tout sous. Oui, bien, mais il faut transporter à l'équipe. Lui ne gagne rien. Lui, son problème, l'équipe est gagnée à ces pays-là. Maintenant, le gars là, si l'équipe est poli, il est prêt à tout faire. Donc, de ce côté-là aussi, on doit nous aider. Parce que je n'ai pas compris, le stade est quand même sécurisé. Comment sportif, pas comme niveau qui est à RDG. Alors, la sécurité des stades était où? Voilà. C'est ça. La sécurité des stades était où pour empêcher ces gens-là? Parce qu'on connaît ces stades-là, en tout cas, c'est quand même sécurisé. C'est quand même sécurisé. Mais voir jusqu'à ce que les gens vont comme à niveau, si on vérifie bien, vous allez vous rendre qu'il n'y avait pas assez d'agents de sécurité, il n'y avait pas la police, ainsi de suite. Ce sont des abus qu'on doit toujours dénoncer pour que cela ne se répète plus. Voilà. Je reviens vers vous. Question de signaler à tous les sportifs
que le football club MK Étanchéité est engagé dans cette compétition, la Coupe du Président bien sûr. Nous allons suivre cette séance d'entraînement que Mathieu Ngadipouve nous a apporté de cette équipe de Lemba. Après un repos, nous avons récupéré les joueurs avec un entraînement à base d'endurance capacité pour récupérer un peu après le match et le jour de repos qu'on leur a donné hier. Le groupe va très bien et nous n'avons pas de blessés. Ceux qui avaient des petits bobos ont été bien récupérés hier par le travail de notre soigneur. Et je dois admettre que le match passé, c'était un match très difficile où il fallait se battre du début jusqu'à la fin. On a tenu, donc vraiment sur le plan physique, je pense qu'on est là, on est bien. Maintenant ici, c'est tout le monde voit la coupe. Il y a trois matchs encore. On attend de connaître notre prochain adversaire et on va se préparer en fonction de lui. Je sais que le temps sera court, mais on a déjà quand même l'idée de toutes les équipes qui restent. Donc en un rien de temps, en 1 ou 2 séances d'entraînement, on peut bien se préparer pour notre prochain adversaire. Bon, premièrement, l'objectif n'est pas ils ont atteindre le final. Pour considérer chaque match, chaque étape, tous ont en considération. L'étape de l'équipe de Boussani, tout le monde travailler pour la prochaine étape, tout le monde a qualification pour la prochaine étape. Nous sommes toujours dans le football. Comme vous savez, la Coupe d'Afrique des mini-foot va se jouer déjà à Derna. Là, nous sommes je dirais pas Tripoli, mais directement vous comprenez, c'est une ville libyenne et la RDC sera représentée par les Léopards. Donc toutes les batteries sont mises en marche pour que cette équipe se déplace comme il se doit. La compétition commence déjà du 12 au 25 juillet et je pense que tout le monde est la fédération se mobilise tout autour de cette équipe nationale. Nous allons suivre ces reportages que nous proposent nos amis au niveau de la régie. La Fédération de la République démocratique du Congo de mini-football a rendu publique la liste de 12 retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations de mini-foot prévue du 12 au 25 juillet 2025 à Derna en Libye. Au regard de cette liste, Trésor Ferrari Manzila, directeur technique national de la fédération, a indiqué que ces 12 joueurs qui constituent la liste définitive ont été sélectionnés sur un ensemble de 33 joueurs seulement et ce sont eux qui vont défendre le drapeau national dans cette compétition. Les noms de 12 léopards retenus: gardien de but, Maboula Kinkela Dilma et Litumbu Lingeli Omer. Défenseur, Kasonga Nkulu Mignon, Glodimbe Mwambi Owen. Milieu de terrain, Mika Hambo Prince Michael, Mumvudi Lushimba Miché, Kiamusoke Saidi Numbi Gaël et Moussa Aberike Frank. Enfin, comme attaquant, Litumbi Ligeli Omer et Teddy Onombombe Jules et Biambala Lubayi Israël. Par ailleurs, les léopards mini-foot s'entraînent chaque jour avant leur départ pour le pays de Mohamed Kadhafi dans la salle des sports Illustra dans la commune de la Gombe. Aux mécènes, aux hommes de bonne volonté de venir en aide à cette équipe nationale de la RDC. Président vous, c'est ça le nom, Président vous. Parlons de l'EPFKIN. Oui. Votre équipe a joué la première année et vous êtes sorti 3e en marquant au moins, vous avez obtenu 63 points. 63 points, oui. Le calcul est exact. Oui. 63 points pour 16 victoires, 7 matchs perdus, 15 matchs nuls. Au total, vous avez joué 38 jours. 38 journées. Quel bilan faites-vous et la leçon à tirer de cette première expérience? Ok, je dois d'abord remercier les autorités de COMEX, oui, c'est-à-dire ceux qui gèrent les PEFKIN. Ils ont très bien géré cette édition, malgré les difficultés de terrain, mais ils ont quand même réussi, parce qu'il y avait quand même la régularité. Les joueurs étaient vraiment au top niveau. Au top. Chaque jour, chaque semaine, on jouait. Il y avait des semaines où on jouait 2 fois. Donc, l'organisateur a bien fait son job
malgré certaines difficultés, comme je l'ai dit tantôt, liées au terrain. C'est un championnat très engagé, qui est beaucoup néglige, mais c'est vraiment un véritable championnat. Aujourd'hui, si au niveau de nos équipes qui jouent la Linafoot, on voit ce qu'on voit aujourd'hui, c'est parce que d'autre part, les talents qui sont en train d'aller chercher ailleurs, il y a ces talents-là au sein de l'EPFKIN. On a vu combien nos joueurs de l'EPFKIN qui sont en Ligue 1, de quoi ils sont capables. Alors, qu'est-ce qui empêcherait aux dirigeants des clubs engagés au point Linafoot de venir puiser à l'EPFKIN? Parce que l'EPFKIN, c'est un championnat qui se joue, je te dis, avec une régularité et avec un engagement sans commune mesure. Donc, l'EPFKIN, c'est vraiment un très bon championnat. Pour nous, c'était une première expérience. Quand on est venu au début, il y avait beaucoup plus de peur. On avait, les petits avaient beaucoup plus peur. Si vous avez vu là, on a réalisé au moins 15 matchs nuls. 15 matchs nuls parce que nous, on ne perd pas. Nous, synthétique. Bien motivation, bon, ça l'a quitté de ta part. Pas vraiment. Parce que la preuve est que la Coupe du Congo est bétami, de Monigo a été bon, qui stratégie, ils ont préparé saison. Même pas. Tu sais, hein, le football marche avec l'argent et le football n'est pas aussi l'argent. Je vous donne la preuve. Quand j'ai fini comme premier en première division, on a joué avec des équipes qui ont de moyens. On a joué avec des équipes qui donnent beaucoup de primes à leurs joueurs. Mais le football ne demande pas seulement l'argent, mais aussi la tête et beaucoup de stratégies. Pour répondre à votre question de la Coupe du Congo, déjà, quand je veux jouer la Coupe du Congo, ce n'est pas pour, comme on dit, 16e Ligue. À l'époque, qui n'a 16e Ligue. Non, moi, quand je joue, ça dit pour chercher peut-être les matchs prochains, Goyo va jouer le Popo. Donc si le Popo blague, il ne va pas aller en Afrique à cause de Goyewa. C'est ça la vision que j'ai. Mais pour cette saison, on était un peu distrait, ça je l'admets. On était un peu distrait parce que quand les équipes s'inscrivaient, en tout cas nous on était beaucoup plus focus sur les championnats. On était focus là-bas et la saison prochaine, on va jouer. C'est parmi les objectifs, je vais donner au patron de mon staff technique. On va jouer la phase finale de la Coupe du Congo. On ne va pas faire comme les autres, on part là-bas, première journée, tu tombes. Non. Nous, on est Goyewa, nous, on ne perd pas de matchs facilement. Voilà. Nous voulons savoir aussi, quelle est la leçon que vous tirez et comment entrevoyez-vous déjà la saison 2025-2026? Ok, merci beaucoup pour la question. Déjà, nous avons un prestige à défendre. Oui. On a un prestige à défendre. Oui. La première année, on a fait ce qu'on a fait là. Et la deuxième année, notre objectif est de faire plus. Faire plus, oui. Faire plus parce qu'on est troisième. Moi, quand il est parti, en réalité, on est deuxième. Oui. On est deuxième. Oui. Quand j'ai dit on va faire plus, là, le message est clair. C'est le titre. Là, le message est clair. Très bien, c'est le titre. Est-ce que vous avez déjà sélectionné les entraînements pré-sélection commencés ou... Ok. Déjà, nous, on avait connu un petit problème l'année passée. Quand on a lancé les recrutements, c'est tout Kinshasa qui était venu. Oui. Ce qui fait qu'on a négligé, voilà, on a négligé certains joueurs, ils ont brillé ailleurs. Ils étaient chez nous, il a été négligé. Peut-être que ce n'était pas son jour, le coach l'a mis de côté, mais de l'autre côté, il brille. Voilà. Maintenant, cette saison, on a instauré un système, c'est le coach qui l'avait instauré. Si un comité ou un dirigeant avait vu un joueur quelque part, il lui donne son nom, le joueur là sera invité. Voilà, très bien. Le joueur là sera invité et par rapport à nos faiblesses aussi, on dit que oui c'est vrai, on n'a pas marqué beaucoup de buts, on n'a pas marqué beaucoup de buts et on va chercher vraiment des avant-centres qui sont renards de surface. Vous avez marqué, l'équipe a marqué 47 buts pour encaisser 33. 33, ouais. Exact. Ouais, exactement. Déjà, même par rapport, bien qu'on a eu je crois des joueurs qui sont repris sur la liste des buts de l'EPFKIN et je voudrais que la saison prochaine, les meilleurs buts de l'EPFKIN soient un athlète de Goyewa. Il y a des joueurs transférés déjà parce que nous avons vu d'une source, vous allez nous confirmer, que Goyewa a déjà placé 3 joueurs déjà en Tunisie, en Turquie. Le business évolue bien de votre part là. Oui, le football c'est le business. C'est le business. Et comme j'avais dit là, j'ai 2 petits qui ont joué cette saison avec moi. Un, c'est Sem Mongondo, qui était mon joueur que j'avais placé dans Imana. Oui.
Et je l'ai demandé, il y a quoi son Robert et Pefkin. Et il ne voulait pas. Allez-y comprendre. Imana, Goya et Pefkin. Et je lui ai dit, viens jouer à la fin de la saison. Voilà ce que tu vas bénéficier. Et le petit a regardé. Ouais, il a joué. Et il est parmi les meilleurs joueurs de l'EPFKIN de cette saison. Et son invitation est déjà arrivée. Son invitation est arrivée. Donc, il peut partir à tout moment. Il n'y a pas que lui. Il y a aussi un autre que j'avais placé chez Kouya. Je l'avais demandé, venez jouer. Et après, la saison prochaine, vous allez aller à tel endroit. Comme j'avais déjà un partenariat de l'autre côté. Et ils ont joué. Et on est respectueux de nos engagements. Et ils vont partir. On va chercher encore ceux qui sont plus percutants qu'eux pour les remplacer. En dehors d'eux, il y a des sollicitations de gauche à droite. Et on ne sait pas... Les entraînements vont démarrer quand? Les entraînements au début du mois de juillet. Déjà, ça va débuter à 2 niveaux. On doit d'abord commencer avec les nouveaux. On va commencer avec les nouveaux. Les anciens vont rester à la maison. On va commencer avec les nouveaux. Quand on va clôturer avec les nouveaux, à ce moment-là, on va faire un bloc et on va commencer la musculation et les cours normaux. Vous êtes prêts pour ça? Très prêt. Très prêt. Ok. Voilà. Nous allons profiter de l'occasion pour prendre cette séance d'entraînement de Léopard Boxe qui se prépare pour le premier championnat scolaire africain qui est prévu du 25 juillet au 5 août 2025, bien sûr. Et là, la compétition va se dérouler en Algérie. Et Mathieu Ngapovi a fait un tour du côté du stade de Martin, nous propose cet élément. Je m'appelle Chilombo Mugadimonzon, un ancien boxeur. Aujourd'hui, je suis entraîneur principal de l'équipe nationale. Pour le moment, nous allons commencer avec le programme d'Algérie pour les Jeux olympiques scolaires qui va débuter du 25 juillet au 6 août en Algérie. Il y a le moral qu'on va donner parce que ce sont pour ceux qui sont de l'âge de 17 ans, ils sont débutants. On va toujours les encourager à ce qu'on amène des médailles chez nous. C'est la première fois, je crois que c'est tout à fait normal, c'est difficile, mais nous allons nous battre. Nous n'allons pas baisser les bras, nous allons nous battre comme on a toujours l'habitude d'amener les médailles, d'amener les trophées chez nous. Nous allons faire de tous les tours pour amener les médailles chez nous. D'ici là, on va les interner pour compétir la compétition. Avec quelques-uns que j'ai ici, on continue sur le système numérique, les techniques et tactiques. J'ai des bons boxeurs déjà, que je suis sûr que nous allons amener des médailles chez nous. J'ai Pita Kabeji, le capitaine de l'équipe, il est déjà au classement 2e mondial. J'ai encore Chama, David, j'ai Bakora, on a encore des boxeurs dames. Il y a Dioka qui est là, il y a Mwabilai qui est là, il y a encore Niembo Zizé du Katanga. Donc on a 13 boxeurs hommes et 12 boxeurs dames. Nous demandons toujours l'encadrement à ceux qui peuvent nous aider à venir nous donner quelque chose pour la préparation. Le tournoi Lipanda, comme vous connaissez tous, a atteint déjà la 5e édition et cette compétition se clôture le 30 juin et nous sommes déjà à l'étape de demi-finale. Président, vous, comment ce nom est venu, président, vous? Non, c'est président Goyo. Ah, ok. Donc, président vous, Goyo, ça tombe bien, merci. Ouais. C'est comme ça, hein? Président Goyo. Alors, dites-nous, vous êtes aussi dans les sports de combat. Oui. Vous avez pratiqué le judo? Oui. La boxe? Judo. Judo. Oui. Et vous avez Goyo Judo. Oui. Pour quel objectif, quelle ambition? Bon, merci beaucoup. Nous d'abord... Et surtout que la présidente de la Fédération de judo est vacante. Oui. En fait, nous d'abord, ce qui nous préoccupe, c'est l'encadrement de la jeunesse. Mais ce poste peut aller aux unes. Parce que la Fédération les invite jusque-là. Élection est comme ça. Fait quoi faire? Voilà. On a vu du Gabon à judo. Non, vous savez,
CS Goyewa, cercle sportif Goyewa. Donc on n'a pas seulement de football, on a de football, on a les juniors, on a aussi des cadets, des minimes et aussi les judo. Dans les jours à venir, peut-être on va se lancer dans le football féminin. Déjà, le vice-champion du Congo, c'est un athlète de Goyewa. Que l'équipe a eu à supporter son déplacement partout dans le monde. Il venait de remporter des médailles en Ouzbékistan. C'est par le moyen de l'équipe toujours. Vous savez comment nos fédérations fonctionnent. Donc, nous, ce qui nous préoccupe, c'est d'abord l'encadrement de la jeunesse. Nous vivons dans un pays où la jeunesse est négligée. Il y a seulement un moment où tout le monde vient vers la jeunesse. Vous savez, les moments-là. Nous ne sommes pas dans ça. Nous ne sommes pas dans ça. Nous, c'est d'abord l'encadrement de la jeunesse. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, si c'était encouragé par des subventions, comme ça se fait dans d'autres pays, et ça serait mieux. Ça serait mieux. Parce que ce que nous faisons, je ne sais pas comment les qualifier. Je ne sais même pas ce qu'on va faire pour récupérer ce que nous dépensons. C'est vrai. Ouais. Mais président, c'est ça. Quel soit Souka. Depuis au perdre ou au gagner. Perte énorme. Bon, on continue. Parce qu'on croit. Ah, et c'est là café. On croit. Déjà, au début, on va dépenser. C'est impossible. Impossible. Après, dans un téléphone, c'est lui que tu comptes. Dans un téléphone. Pour la motivation, il faut sacrifier par les... Et l'autre, il a mal de tête dans la barumbu. Match, à mon avis, lui n'a pas de téléphone. Il n'a que monnaie. Oh, président, on a solo bakata ngana suki nani. Qu'après ça jouer. Tu vois ça kana ngai. Mais il a solo bakata suki. Président, papa moi beaucoup na sombelier. Bon, l'homme n'a pas un siège. Un siège pas y. Donc ils sont comme ça. Banana, n'était pas na trêve boy. Donc bazo makinga mandam. Parce que tellement parce qu'il n'a et foot. Très bien. Et foot. Pourquoi peut-tu n'as pas message nous va adresser na bana lingua la nyonso parce que singa que goa na TP les anges comme les boza ngwa donc les alakaso qui ne peuvent qui les anges na goa donc kabwana kapenda mais na comprendre au PC maman il get mbote bon faire play oblige. Non maman get oui en fait moi ni TP les anges les équipes moko ya kala o ezana kombo na kata football ya Kinshasa oui a produit des grands joueurs oui. Maintenant, ce que tu les anges, moi quand tu fais un plateau, tu as tout le temps les anges sont gagnés. Ah, donc il y a un Isaïe qui l'a dit. Banda zélo. Maintenant, tu comme les pefkin, tu les anges, c'est un joueur dans la vie. Voilà. Atine Mazembe, le popo, tout le monde sollicite les anges. Et puis, ça va bien. Les anges, les équipes. Tu as besoin de la vie, ils se comportent très bien. Parce que le match, les anges. Les anges. Na bena ba matoi to bana ba pena ba bi bazongi sitotie ba so bi suka wana bi ba pola moi message à bana lingwa nyo match retour pe so ba poli pe saison prochaine so ba so aller retour donc mon élément non voilà c'est fini c'est je sais que c'était acte 1 de notre rencontre, de l'émission. J'espère que vous allez créer encore un petit temps pour nous, pour les sportifs qui vont vous suivre, qui sont en train de vous suivre sur l'antenne, bien sûr. Et pour ce soir-là, je pense, nous allons mettre un terme parce que la télé, c'est le temps. Un mot à tous ceux qui vous ont suivi. Vous les direz quoi tous ceux qui vous connaissent, bien sûr. Merci beaucoup. Je commencerai d'abord à lancer un appel à tous les joueurs, à ceux qui sont nés pour devenir joueurs. Que le CS Goyewa va commencer les entraînements bientôt. Dans nos sites, dans nos plateformes, on va balancer un communiqué. Nous n'aurons besoin que de meilleurs. Parce que parmi les conditions de cette saison, tu dois dépasser nos joueurs. Parce qu'on ne sait pas recruter un joueur qui est moyen. Nous avons besoin de meilleurs joueurs. Et aujourd'hui, Goyewa n'est pas seulement circonscrit au niveau de Lingwala. Bien que le siège est à Lingwala, bien que Makamboué est à Lingwala, mais nous avons des joueurs de Nsele, de Maluku, de partout. Tu vois que Goye est comme international. International. D'ailleurs, Moussa, on a un joueur qui est venu de l'extérieur, Moussa, il va jouer. Si, quand ça va, Goye international. Donc, le thé qui vient de la Turquie, le thé qui donc, au Baya, on va commencer les entraînements au comité. On appelle ça en beauté, staff technique. Joueurs, mais un message pour les joueurs, on doit remercier beaucoup de joueurs aussi. On avait un effectif de 46 joueurs, ce qui donnait un peu de fil à retordre au staff technique. On a décidé
de garder 27, plus les nouveaux qui vont venir pour former un bloc de 33 joueurs, ce qui fait 3 équipes. Donc on doit remercier certains joueurs et ils vont trouver d'autres équipes parce qu'ils ne sont pas mauvais. Déjà, soit où tu as boyé, donc prêter joueur Moussoussou. Donc prêter joueur Moussoussou. Question que ça l'a bien. Voilà. Merci au président Jean-Fils Goya qui a accepté de répondre à toutes nos questions. Vous avez suivi. Si vous arrivez en retard, ne vous en faites pas. La rediff déjà de ces numéros, c'est demain, mardi 12h36. Mais en dehors de ça, vous allez déjà dans la boutique en ligne. Hein, comme vous savez, Antenna est sur toutes les plateformes digitales. Vous allez trouver Antenna Bouquet aussi. C'est la première chaîne de référence. Merci Nablez Lunda pour Moussala. Donc, merci pour ça. Et en dehors de ça, vous allez sur YouTube, tapez tout simplement Sportissimo, vous mettez la date. Les émissions, vous allez suivre ça. Merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés, Ange Kassa, incassable, Nef Yang, et nous n'oublions pas Mathieu Ngaripovi, Osé Dokolo, Amien Molofo et fils et Timbela. Voilà, j'espère. Et Golo Nabosani Niote, la fois passée, on sait qu'il est bon. Ben Nabosanoté, Ben Limbois, merci. D'ailleurs, présentation à Semaine Ozaï, dans le journal à 19h, l'antenne. Ben, merci pour avoir fait la connexion et vous nous avez facilité d'avoir le président Jean-Fils Goya, qui n'est pas facile à avoir au téléphone, mais il s'est disponibilisé pour nous. Merci, président, pour avoir répondu à cette invitation. Si vous avez aimé ces numéros de votre magazine Sportissimo, merci à toute la grande équipe technique, Mathieu Ngaripovi, Ange Kassa, Amé Molofo. Nous n'oublions pas de saluer notre ami fils Timbela, voilà, Gaulois, Tobosani Opete. Si vous avez aimé aussi, dites merci à Dieu, merci tantôt. Maloum Avocat, nous t'oublions pas, président, merci. Et sans oublier notre ami Ben Limbois qui a facilité et qui nous a permis de mettre la main sur le président Jean-Fils Goya, président d'une équipe qui marche très bien à l'entente de football de Kinshasa et Pefkin. Cette équipe s'est classée 3e au championnat. Donc nous cherchons quel est meilleur et le prochain numéro nous allons encore revenir et le président a promis que prochainement nous reviendrons encore avant les entraînements, bien sûr, c'est ça, président. Oui. Voilà, pour vous offrir ce que le cercle sportif Goya est en train de se préparer. On n'a pas creusé concernant les judo, la boxe, président Nakati, donc Goya Makambu. Merci. Et la rediff déjà c'est demain mardi aux environs de 12h36. Mais sinon, si vous avez raté, ne vous en faites pas. Allez sur toutes les plateformes ou votre chaîne d'antenne à la chaîne de référence. Merci à Blaise Lunda pour Moussala. Et surtout, allez sur YouTube, tapez tout simplement Sportissimo, vous mettez la date et toutes les émissions sortiront et vous allez suivre, vous ne raterez rien. Sinon, portez-vous bien. Que Dieu bénisse la RDC.